Bonjour les Sagittaires, j'espère que vous allez bien. Merci beaucoup pour votre venue sur ma chaîne. J'espère que vous avez la forme. Alors on va regarder le mois de février sur une vidéo plus complète avec tous les domaines de vie. Donc on aura le domaine financier, professionnel, on va parler de plein de choses de toute manière. Et sur une seconde partie du tirage, le sentimental et relationnel avec vous qui êtes en couple et aussi célibataire. Donc c'est la deuxième vidéo qui est plus complète pour ce mois de février. Je vous invite à aller voir votre mois de votre ascendant et votre signe lunaire. Donc on m'a demandé si l'ascendant prenait le dessus à partir de 40 ans. Alors, c'est l'impression, je ne dis pas que ça prend le dessus, mais l'ascendant a vraiment une importance, autant que le signe solaire, le signe lunaire. Après, ça va dépendre comment vous le ressentez. Je sais que moi, quand je regarde ici ma voyance, par exemple, je vais plutôt aller chercher mon ascendant. Mais ça m'appartient. C'est parce qu'à chaque fois, c'est mon ascendant qui va plus me parler que mon signe solaire en astrologie. Mais il n'a pas plus d'importance, vous voyez, il a son importance. Attention, on peut jouer sur les mots sinon. Donc les Sagittaires, dans votre premier tirage, j'avais écrit « Renaître de vos cendres », un karma positif, une décision de vie. On avait de l'administratif positif et une aide au niveau de la thérapie. Tout cela, ça ressort. Je vais vous expliquer et on va aller chercher plus en profondeur et en plus, on va parler d'argent également qui ressort deux fois. Alors, si on commence dans le côté financier, on a ici le chien et l'anneau. Le chien, outre le fait de nous parler d'un animal, ça va aussi nous parler d'une énergie positive, être, on va dire, droit dans ses bottes et faire ce qu'il faut pour les finances. Donc, on a l'anneau qui nous parle d'une signature et d'un engagement. Voilà, ça ressort. Ça peut être aussi l'adoption vis-à-vis d'un animal, par rapport à un animal. Ça peut être des frais vétérinaires, c'est possible, ça ressort. Et puis le chien peut aussi concerner une personne qui vous entoure pour peut-être pour un travail en commun. Alors ça ne parlera pas à tout le monde, mais il y a peut-être des Sagittaires qui vont s'associer ou se mettre en partenariat avec une personne dans le domaine professionnel par exemple. Et c'est pour ça qu'on a l'idée de réseau avec cette énergie-là. Donc on peut mettre ça en avant. Maintenant, le chien, il faut le voir comme une aide, comme un soutien, comme un appui. Et c'est pour moi quelque chose qui va ressortir aussi sur le plan financier. Alors, on peut venir vous demander de l'argent, c'est possible. Bon, moi je vous vois accepter si tel est le cas, même s'il y a une certaine résistance, une certaine prise de hauteur par rapport à cela. Avec le pendu, on peut voir les choses sous un autre angle. Maintenant, ça peut être vous qui pourrez demander du soutien financier à une personne qui vous entoure. Et là, c'est un petit peu l'idée de tâter le terrain entre j'y vais pas, est-ce que je demande, parce que c'est pas toujours facile de se dire bon allez, je vais aller demander une somme d'argent, je vais demander un petit soutien, et ça peut être aussi envers un organisme en fait, parce que quand on a de l'aide, un soutien, une aide avec l'énergie du chien, c'est pas directement envers une personne, ça peut être aussi directement en lien avec un organisme. Je prends l'exemple, vous dites ce mois-ci j'ai besoin d'aide, je sais pas moi, pour payer le loyer, pour un financement de quelque chose, donc je vais aller voir la CAF, je vais faire un petit dossier et voilà, est-ce que ça va passer ou pas? On nous parle de chance quand même ici dans votre tirage, donc même si ça se finalise pas sur le mois de février, ça peut se concrétiser sur le mois de mars. Et vous voyez, en faisant un tirage un petit peu plus complet ici, on a d'autres situations qui viennent pointer du doigt d'autres choses. Bon, alors, si je prends l'exemple ici d'un financement par rapport à une formation, c'est ce qui me vient en voyant le livre qui va toucher directement la partie professionnelle et aussi le valet d'épée qui lui est curieux, qui a soif d'apprendre, qui a besoin de comprendre les choses. Donc sur une autre lecture, effectivement, on peut parler de se mettre en route
par rapport à un financement en lien avec une formation professionnelle. Donc il y a des démarches qui peuvent être faites et je dirais qu'il y a tous les atouts de votre côté pour que le financement de cette formation puisse se faire à 100%. C'est rigolo qu'on ait eu ici d'ailleurs la carte du réseau que j'ai pioché bien sûr dans l'énergie spirituelle, mais la carte du réseau, c'est l'idée d'être lié à d'autres personnes. Je prends l'exemple, vous faites un dossier à la CAF, vous faites un dossier à... Alors je sais qu'on dit... Alors France Travail, je crois que c'est France Travail maintenant. Bon, moi je suis restée à l'ancienne, à Pôle emploi, mais vous me suivez. Vous êtes ouvert avec d'autres personnes, vous communiquez avec d'autres personnes sur une notion de financement, sur une notion d'argent. Donc c'est vrai qu'on peut voir ici aussi l'argent, l'amitié qui ressort. Ça peut être aussi dans l'optique de faire un cadeau, peut-être un cadeau en commun pour une personne, peut-être pour célébrer son anniversaire ou quelque chose comme ça. Alors, voilà, on a l'idée de réseau qui ressort ici. Je pense que vous comprenez ce que je souhaite amener comme lecture. Alors, le chien, je le vois comme cette notion de respect, de fidélité également. Et puis, l'anneau, c'est être engagé. Alors oui, on parle de relationnel, on parle de signature, mais c'est être aussi engagé. Donc, sur un plan financier, j'ai l'impression que vous allez faire ce qu'il faut après une petite remise en question par rapport aux finances. Ça peut être aussi cette notion de prioriser certaines choses. Sous-entendu, bah tiens, je voudrais ça, entre guillemets. Hein. Et vous dites, bah non, ce mois-ci, ça va être plus important ici de finaliser ça plutôt que de m'acheter ça. Vous voyez, il y a l'idée de prioriser certaines choses. Mais c'est très bien, parce que derrière tout ça, on y voit une forme d'intelligence ici. Donc ça, c'était ma petite lecture pour le domaine financier. Si je regarde le personnage qui est présent ici, un homme, mais peu importe hein, que ce soit un homme ou une femme, on parle d'une énergie où l'énergie masculine va être plus représentée. Et en fait, on parle d'action déjà. Donc si on parle d'action, on voit que à un moment donné, je pense au début du mois de février, vous êtes en mode pendu, en mode où vous mettez la tête à l'envers, les Sagittaires en février, pour vous dire, début février, pardon, pour vous dire, bah tiens, on va faire un temps de pause, on va faire un temps de break pour voir les choses différemment. Je pense qu'ici, c'est par rapport à l'amitié. Alors oui, on peut déjà commencer à parler d'amitié. Les Sagittaires, vous avez bon cœur, vous le savez, vous donnerez votre chemise, vous le savez, et moi je vous trouve très positive, très enjouée, très joviale, vraiment. Et je ne sais pas qu'est-ce qu'on a comme lecture pour l'instant. Je pense que il n'est pas question de mettre une barrière entre vous et une personne dans cette optique de ne plus lui parler. Mais il y a peut-être l'envie de comprendre l'état d'esprit d'une personne, peut-être amicale. Ici, on a le chien. Mais le chien représente aussi un ami, un amant ou un partenaire, qu'on peut mettre aussi au féminin. Donc moi je dis toujours, je le vois en consultation, ça concerne souvent une personne qui vous entoure. Donc ça peut être représenté aussi par rapport à un collègue. Vous voyez, c'est pas ou une collègue. Donc le pendu, il va voir les choses sous un autre angle. Est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien? Des fois c'est juste nécessaire pour ne pas rester sur une ambiguïté, sur un non-dit, quelque chose de ce style-là. Parce que je ne vois pas vous mettre en retrait vis-à-vis d'une personne, mais je vous vois adopter un autre regard vis-à-vis d'une personne. Et ça, je trouve que c'est ce qu'il y a de plus sage à faire en premier lieu, avant de prendre la décision de partir, de quitter ou de mettre de côté une personne. Donc, on a encore l'anneau vis-à-vis de cette personne-là et on a l'abondance qui revient avec l'argent, même si avec le livre, vous êtes encore en mode « tiens, je vois les choses sous un autre angle », mais je continue d'essayer de comprendre cette personne en face. Parce que finalement, c'est simple,
Vous le savez, on a tous nos défauts, on a tous nos atouts aussi, et par rapport à ce qu'on vit, des fois, on va mal interpréter, vous savez, la personne en face. Il ou elle m'a blessé, il ou elle voulait me blesser. Ben non, c'est peut-être pas ça, c'est peut-être vous qui avez à ce moment-là une forme de susceptibilité. Ça peut être autre chose. Ça peut être l'autre personne qui s'est sentie blessée alors que c'était elle qui était susceptible. Vous voyez, il y a cette notion de compréhension à ce niveau-là. Voilà, vous comprenez, c'est avoir un autre regard vis-à-vis d'une personne et c'est plutôt positif ici, le réseau. J'aime beaucoup ce tirage ici. Alors, on parle également de... alors, on peut parler d'enfants, c'est vrai, les valets représentent les enfants. Et nous avons l'argent, et nous avons ici le respect, la fidélité. Donc si vous êtes, admettons, dans une réévaluation de la pension alimentaire ou simplement la mise en route d'une pension alimentaire, j'ai quelque chose qui se fait en bonne et due forme, qui se fait de façon équilibrée et harmonieuse entre vous et l'autre personne. Donc ça, c'est vraiment chouette. Alors, la façon dont vous avancez, c'est tout de même de rester prudent et de rester prudente. Et c'est très bien, tout en allant chercher un mieux-être dans votre vie. On voit que vous passez du mode pendu, pause, break, temps d'arrêt, voir les choses sous un autre angle, à l'énergie de l'action, de l'abondance. Vous réouvrez les portes, vous réouvrez les vannes avec vous, votre énergie. Et c'est vrai qu'il peut y avoir aussi un soutien, une aide thérapeutique, un soutien peut-être même d'une personne qui vous guide, qui vous conseille. Et vous êtes toutes oui, vous êtes tous oui. Donc, le savoir et le valet d'épée, c'est quand même l'idée d'essayer de comprendre. C'est quand même l'idée de vouloir peut-être mettre des mots sur des mots. Donc, vous vous remettez en selle, c'est ce qu'il faut comprendre d'une manière simple. Après un moment d'arrêt ou une prise de recul, vous vous remettez en selle. Et c'est une belle énergie qu'on retrouve, les Sagittaires, pour ce mois de février. Mars reprend sa marche rétrograde. Il est actuellement dans le signe du Cancer, qui peut nous parler de tout ce qui est en lien avec l'immobilier, où ça peut bouger, se décanter, en lien avec la famille, les racines, mais aussi le passé, pour aller ensuite, plus tard, dans l'énergie des lions. Alors, professionnellement, on peut avoir la chance chez vous. C'est pour ça que j'avais mis comme titre un karma positif. Je vous invite à aller le voir, c'est juste en dessous dans la barre d'infos. Et on va retrouver vraiment cette notion de... comment on peut dire ça, de chance, d'opportunité, de franchir un nouveau cap sur une formation, un apprentissage, peut-être un nouveau travail. Pour les autres personnes, ça va être cette notion de pouvoir retrouver un mieux-être, autant avec vous-même autant professionnel. Donc, on continue avec le domaine relationnel. J'espère que on va pouvoir mettre plus en lumière quelque chose au niveau des amitiés. C'est ça qui m'intéresse chez vous parce qu'il y avait toute une ligne qui me parlait de ça. Après, je suis consciente que ça ne peut pas parler à tout le monde. Alors, on a la force, le lion, reprendre les devants, reprendre le contrôle dans une belle lecture. Le lion, la force, nous parle également d'une bonne sexualité qui peut revenir. C'est un sentiment de confiance, le lion. C'est une énergie très favorable qui permet aussi de retrouver la niaque, l'engouement, la passion aussi. On peut parler de passion qui revient dans une relation. Je parle sentimentale pour le coup. Effectivement, même pour les célibataires, est-ce qu'on peut parler de rencontres? C'est possible, mais vous êtes des milliers à regarder mes vidéos, comme toutes mes vidéos. En tout cas, la force, c'est l'énergie, le charisme. Donc, il peut être question de travailler à ce niveau-là. Alors, ce que vous souhaitez, vous, c'est l'empereur. C'est être dans le charisme, remettre les choses en ordre, retrouver un sentiment de confiance et tirer la relation vers le haut ici. L'empereur, c'est aussi une figure d'autorité. Donc, s'il y a des projets, des choses à signer pour des projets en commun, ça va également retomber. Alors, on a la maison, l'immobilier, j'en avais parlé un petit peu.
Ça peut être en lien avec cet administratif positif et aussi une bonne une nouvelle qui est favorable sur le plan de la famille, des transactions, voilà. Il y a des choses qui se remettent en route et c'est tant mieux avec un sentiment d'engouement et de confiance. La maison, c'est aussi une énergie fixe, une énergie de stabilité, une énergie de solidité que l'on retrouve pour nos amis en couple dans leurs relations. Les célibataires, attention, il peut y avoir une rencontre, mais l'énergie que je vais mettre en avant, vous voyez, c'est plutôt être bien dans sa peau. Pourquoi pas s'ouvrir sur le monde extérieur? Il y a une envie, en fait, il y a quelque chose chez vous qui pétille, vous pétillez, vous êtes sans doute regardé. J'en rajoute, mais c'est ça le lion, c'est le roi de la jungle, l'empereur, c'est celui qui en jette, il est beau, elle est belle, on a envie de le suivre simplement. Mais je trouve que c'est une énergie que vous allez vouloir continuer à structurer. Peut-être dans le but de trouver un équilibre entre je montre certaines choses mais pas totalement. Je parle pour les célibataires. Après, si vous avez une personne en tête, prenez. Donc il est question de trouver un équilibre. Sur le domaine familial, on a le pape. Alors le pape nous parle de médecin. Il se peut qu'il y ait un médecin de famille pour une situation en lien avec la médecine. Le pape, simplement, c'est l'énergie de confiance. Mais on parle aussi de signature. Du coup, on parle de transaction, on parle d'engagement simplement. Donc, il y a l'idée d'une bénédiction et de confiance qui revient dans le cadre familial également. Alors, par rapport aux amitiés, voilà le petit moment croustillant, enfin pour moi, nous avons la confusion. Et voilà, on est en plein dedans. Comme je vous ai dit, je ne vous sentais pas couper les ponts avec une personne. C'était juste une perspective, une vision qui changeait entre vous et cette amitié en question. Pourquoi? Comme je vous l'ai dit, on a tous nos petits caractères, on a tous nos petits défauts, mais aussi on a tous nos qualités, nos atouts ici. Et s'il y a quelque chose qui vient vous titiller, les Sagittaires, c'est très bien. Parce qu'en fait, le monde est fait de différences et nous sommes tous différents. Donc je ne vais pas faire un blabla psychologique dessus, mais derrière tout ça, regardez, on a le pape qui fait preuve de sagesse et de connaissance aussi pour agir en toute maturité, comme l'empereur qui est stable, et surtout ne pas prendre de décision hâtive vis-à-vis de cette personne en lien avec l'amitié ici. Alors, ce qui va être positif pour le domaine relationnel ou sentimental, on a la tierce, l'ouverture. C'est pas, alors oui, une rencontre possible, oui, triangulaire possible pour ceux qui sont en lien avec ça. Et la tierce, c'est aussi l'ouverture d'esprit, l'ouverture tout court, voir les choses sous un autre angle, voir les choses plus loin que le bout de notre nez. Vous voyez ce que je veux dire? Pour moi, c'est plus dans le cadre amical que ça ressort. Donc voici pour vous, mes amis Sagittaires, je vous embrasse. J'espère vous avoir éclairé pour ce mois de février. Prenez soin de vous et on se retrouve très vite.